Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur À la croisée des plumes, le podcast dédié à l'écriture et la littérature. Je suis Nina Gorlier, autrice de l'imaginaire et blogueuse littéraire. Tous les mois, je partirai à la rencontre de créateurs d'histoires pour échanger avec eux sur des thématiques bien précises. Ces invités nous dévoileront leur point de vue d'auteur, mais également les œuvres qui les ont marqués en tant que lecteurs. Alors, nous sommes aujourd'hui le lundi 25 mars 2024. Il s'est passé du temps depuis la dernière fois, depuis l'épisode 1. Déjà, il y a eu les vacances de février, puis après, j'ai repris le travail. Et maintenant, c'est le printemps, je revis, je suis de nouveau remotivée. Et du coup, j'ai envie de me lancer dans plein de projets, ça y est. Enfin bref, le printemps, c'est ma saison préférée. Et c'est celle où je me lance enfin dans mes bonnes résolutions, car j'ai le moral et l'énergie pour le faire. Alors aussi, je vous ai pas repris avant un moment, car en ce moment, le Cœur des Ronces, il est en pause. J'y touche plus parce qu'il est en bêta lecture. Je l'ai envoyé à 3 bêta lectrices, donc 2 copines autrices, et ma bêta lectrice en chef, en fait, c'est celle qui lit tous mes romans. Normalement, je devais recevoir le retour courant avril, et là, je pourrais retravailler le roman en avril-mai. Enfin, si tout se passe bien, ça veut dire si j'ai le temps et s'il n'y a pas de grosses modifications à faire suite au retour de la bêta lecture, genre si j'ai pas besoin de refaire toute la structure du récit, quoi. Si tout se passe bien, je devrais l'avoir fini en mai pour l'envoyer en soumission. Et bon bah vous, du coup, vous aurez la réponse d'ici quelques minutes, mais avec la magie du montage, mais moi je ne sais pas encore ce que ça donnera. Je me disais que ça pouvait être intéressant de vous dire ce que j'attends d'une bêta lecture, moi, personnellement. Moi, j'attends que mes bêta lectrices mettent le doigt sur les soucis que je ne vois pas ou que je ne vois plus à force d'être le nez dans mon texte. Donc là, je pense aux incohérences, aux problèmes de rythme, de structure du récit, de construction des personnages, etc. Ce genre de choses. Mais il n'y a pas que le fond, il y a aussi la forme. Donc ça peut être la syntaxe, les tournures de phrases maladroites, les coquilles et les fautes d'orthographe. Même si pour cette dernière, c'est pas le travail des bêta lectrices de base. Je leur demande pas explicitement de regarder ça, mais juste si elles en repèrent, elles peuvent me le signaler. En tout cas, moi, de mon côté, c'est ce que je fais quand je bêta-lis le texte de quelqu'un. Mais en vrai, tout ça, ça relève plus du travail d'un correcteur. Alors, faut savoir que moi, je leur envoie jamais le premier jet. Je ne peux pas. Le premier jet, il y a que moi qui ai le droit de le voir. Parce que je retravaille toujours mon manuscrit une première fois avant de l'envoyer en bêta lecture, tout simplement pour gommer tous les défauts que je peux voir par moi-même sans regard extérieur, donc pour gagner du temps déjà. Et je me disais donc que je vais vous récapituler ce que j'ai travaillé pendant les vacances de février avant de l'envoyer en BL. Alors, j'ai vérifié le rythme, voir s'il n'y avait pas trop de longueur dans le roman, pas trop de passages où le récit s'essouffle. Alors, pour le Cœur des Ronces, comme je partais du format novella, on était déjà sur un rythme sans vraiment de temps mort. Et je trouve que cela, ça s'est conservé dans le format roman. Alors à voir ce qu'en pensent mes bêta lectrices, si elles sont d'accord avec ça. J'ai aussi bien sûr vérifié la caractérisation des personnages, s'ils étaient cohérents dans leur évolution. J'ai retravaillé les descriptions, l'ambiance en fait en général. Là, quand vous écouterez ce vlog, l'épisode sur l'ambiance d'un roman sera sorti, depuis longtemps même. Donc je vous invite à aller l'écouter pour en savoir plus sur ce que j'entends par travailler l'ambiance du roman. Et enfin, j'ai corrigé mes tics de langage, ceux que je connaissais déjà et qui sont souvent les mêmes chez les auteurs d'ailleurs. Je voulais enrichir mon style en chassant les répétitions, les verbes faibles, les pléonasmes et les mots que l'on retrouve souvent, comme par exemple sembler, paraître, quelque, un peu, petit. En fait, je me suis aperçue avec mon expérience d'autrice maintenant et de la force de retravailler les manuscrits, il faut pas avoir peur de dire les choses et d'être précis. C'est pour ça qu'on va enlever les calques en fait. Ça permet d'être plus efficace. Par exemple, un exemple tiré comme ça, au lieu de dire « il semblait un peu fatigué », bah, c'est mieux de dire « il était fatigué », tout simplement. Et si on veut encore faire mieux, on peut mettre l'emphase en disant « il était exténué ». Bon, ça n'a plus aucun rapport avec le un peu fatigué de base, mais voilà, ça dépend aussi de ce que vous voulez transmettre comme émotion. Et encore, si on veut aller plus loin, on peut éviter de faire du show dentel et on décrit tous les symptômes de la fatigue au lieu de dire qu'il est fatigué. Mais bon là, c'est pas vraiment le sujet et puis c'est pas forcément nécessaire de faire du show dentel tout le temps.
Autre tic que j'ai, moi, personnellement, c'est le sourire. Pour transmettre qu'un personnage est heureux, il sourit. Alors, ils sourient tous, tout le temps, hein, bien trop souvent. Ils sont tous heureux, c'est très bien. Mais donc, pour essayer de faire quelque chose d'autre, un peu, pour varier, on peut, par exemple, remplacer le sourire par un regard qui pétille. Ah bah non, que suis-je bête. C'est mon autre tic de langage, ça. Le regard, les yeux. Mes personnages regardent trop, tout le temps. Ils lancent des regards, ils ont les yeux qui s'assombrissent ou qui s'éclairent. Donc j'essaye de remplacer regard par des synonymes, par exemple, ou alors transmettre les émotions autrement que par le regard. Bref, toutes ces considérations-là, toutes ces corrections dont je vous parle là, j'arrive pas à les faire lors de l'écriture du premier jet, où c'est l'écriture là où tout sort en fait. Elles me viennent pas naturellement à cet instant-là, du coup je dois les corriger ensuite, après coup, dans un second temps. Donc voilà, j'ai fait un premier tour, je pense, de ce que j'ai corrigé dans cette première phase de correction. On verra bien ce que me conseilleront mes bêta lectrices. Du coup, moi je vous laisse ici pour aujourd'hui, et je vous reprends dès que j'aurai obtenu le retour. Bon, on est aujourd'hui le 12 mai, le 12 mai 2024. Il s'est passé beaucoup de choses depuis la dernière fois que je vous ai pris en vlog, et je pense que je vais vous en parler, même si c'est pas en rapport direct avec le cœur des ronces, mais je pense que ça va me faire du bien d'extérioriser tout ça. Alors la dernière fois que je vous ai pris, j'avais envoyé mon roman en bêta lecture, et depuis j'ai reçu le retour de mes bêta lectrices. Pour l'instant, j'ai pris un peu de retard par rapport à ce qui était prévu. Mais bon, d'après ce qui me reste à faire, je devrais être quand même dans les temps pour envoyer mon roman courant mai, comme j'avais prévu. Plutôt fin mai, on va dire. Parce que là, on est déjà à la moitié du mois, quand même. Je pense pouvoir l'envoyer d'ici fin mai à mon éditrice. Alors, qu'est-ce que j'ai fait entre-temps ? De base, je devais profiter de cette pause, entre guillemets, de quelques semaines sur le cœur des ronces pour faire le travail préparatoire du projet Pygmalion, qui est en fait mon prochain roman, celui que j'aimerais bosser ensuite. Donc quand je parle de travail préparatoire, je pense à tout ce qui est recherche, création d'univers, des fiches personnages, etc., etc. Tout ce que je fais avant de commencer la planification du roman. Sauf que le 21 mars dernier, les éditions du Chat Noir ont lancé un appel à texte qui s'appelle Automne ensorcelant, pour un recueil de nouvelles qui devra sortir à l'automne 2025, en collaboration avec Guy Mauze, du Théâtre Guy Mauze, que vous connaissez sûrement, c'est la créatrice du Pumpkin Autumn Challenge, un challenge de lecture qui est très populaire sur les réseaux sociaux. On a jusqu'au 31 juillet pour envoyer nos textes, et si vous me connaissez, vous vous doutez que dès que je peux avoir une idée, alors que j'ai déjà 36 projets en tête, bien sûr que je vais foncer. Hein. Bon, là, je me suis permise parce que j'ai le temps, enfin j'avais le temps entre guillemets, parce que le cœur des ronces était en bêta lecture, et que j'avais pas encore commencé la rédaction d'un autre manuscrit. Comme je vous disais, j'allais juste commencer le travail préparatoire du projet Pygmalion. Et puis donc, comme on est sur un format très court, là, avec le nombre de signes maximum, on est sur une quinzaine de pages à 4 pour vous donner une idée. Je me suis dit que j'allais me lancer dans l'aventure, que ça irait niveau temps. Et ça tombe bien parce que j'avais une idée d'histoire depuis quelques mois en tête, mais je savais pas comment développer ça en novella, encore moins en roman. Donc là, c'était parfait pour en faire une nouvelle. Le thème de l'appel à texte, c'est l'automne cosy. Il faut savoir que je n'ai jamais écrit de récit cosy de ma vie. Parfois, je suis même pas sûre de savoir ce que c'est le cosy, en fait. non, je rigole. En fait, non, parce que je me demande juste si ma nouvelle, elle est assez cosy pour ce qui est attendu. Moi, je compte sur mes bêta lectrices pour me le dire, ça. Il faut savoir que c'est un concours de nouvelles, donc il va y avoir une sélection. Donc automatiquement, tout le monde ne sera pas publié, hein, malheureusement. D'autant plus que c'est un appel à texte qui va attirer beaucoup de monde, je pense, vu les retours que j'ai vus. J'ai vu plein de gens qui disaient y participer déjà. Et c'est anonyme, ce que je trouve super pour donner toutes leurs chances aux participants. Mais du coup, ça veut dire deux choses. Premièrement, mon nom sur le manuscrit ne suffira pas puisque c'est anonyme du coup. Même si je pense pas être signé juste pour mon nom, hein, j'ai pas le talent ni la notoriété pour ça. Mais ce que je veux dire, c'est que, ok, je suis déjà éditée chez le Chat Noir, donc on pourrait croire que ça pourrait faciliter les choses. Bah non, du coup, vu que c'est anonyme, tout va reposer sur la qualité de mon texte et uniquement sur ça. Et deuxième point, je m'habitue déjà à l'idée que je ne serai pas sélectionnée.
En fait, je pars toujours du principe que je ne serai pas quand je participe à des choses comme ça. Je suis plutôt pessimiste par nature, mais ça m'est utile car comme ça, je suis moins déçue. Ou alors, je suis également surprise et là, c'est pour le mieux, quoi. Donc dans tous les cas, que je sois sélectionnée ou non pour cette publication, dans tous les cas, ça m'a permis de m'exercer dans un nouveau format, la nouvelle. C'était la première fois que j'en écrivais une. Et puis je me connais, si jamais je suis pas prise, je pourrais toujours utiliser mes idées dans autre part. Ou alors qui sait, peut-être que je publierai la nouvelle dans d'autres circonstances. Hein, ne jamais dire jamais, peut-être pas l'enterrer tout de suite, quoi. Donc cette nouvelle, j'ai commencé la rédaction début avril et je pensais que ça me prendrait qu'une semaine ou deux, mais c'est là qu'on va aborder le sujet difficile car c'est encore très récent au moment où j'enregistre cet épisode. Mon père est décédé le 15 avril. Alors vous imaginez bien que c'était un choc. Je savais qu'il avait des problèmes de santé, hein, ça faisait plusieurs années. C'était brutal quand même et je pense qu'en fait on n'est jamais prêt pour ça. Hein. Donc, j'ai que 26 ans, c'est beaucoup trop jeune pour perdre son papa. Donc évidemment, j'ai mis en pause l'écriture de ma nouvelle parce qu'il fallait gérer les obsèques, le notaire, l'administratif, puis le mental aussi, tout simplement, parce que j'avais plus goût à rien, hein. J'avais plus d'énergie pour rien aussi. Donc là, ça va faire un mois déjà, ça passe vite, on sent. Pour l'instant, ça va un peu mieux. Mais on verra sur la durée, car pour avoir connu déjà plusieurs deuils dans ma famille, je sais que souvent ça revient en pleine face, parfois des mois plus tard, et qu'il suffit de rien pour craquer, alors que je pensais avoir surmonté ça. Donc on va voir dans les semaines à venir comment ça se passe. Là, on est dimanche, et là je reprends le travail mardi, parce que il y avait les vacances scolaires, il y a eu le pont, et puis j'ai été en arrêt de travail de toute façon, donc j'ai pu avoir une bonne pause pour me remettre de tout ça. Pour l'instant, j'ai réussi à reprendre l'écriture, parce que c'est un refuge pour moi, l'écriture de base. Là, j'en suis pas dégoûtée. Je vous en reparlerai de ça, ou alors je vous en ai parlé, parce que l'épisode est peut-être déjà sorti au moment où vous écoutez celui-là. Mais pour mon second roman, qui est La Mélodie des limbes, c'est un peu ce qui s'était passé. Après la mort de mon frère en 2018, j'arrivais plus à écrire. Et c'est ce projet-là, c'est La Mélodie des limbes qui m'a permis de me réconcilier avec l'écriture et à faire mon deuil en même temps. Et là, par rapport au décès de mon père, le hasard a fait que la nouvelle que j'écrivais donc à ce moment-là, elle a pour thème les souvenirs heureux de l'enfance. On a une narratrice qui se souvient avec tendresse et mélancolie de ce qu'elle n'a plus, l'amour de jeunesse, les parents qui vieillissent, voilà, tout ça. Mais avec une note d'espoir quand même. Donc, vous comprenez bien que dans les jours qui ont suivi le décès de papa, mentalement, j'étais parfaitement dans le thème, puisque je me remémorais mon enfance, tous les moments heureux que j'avais passés avec lui. Je pensais pas que la nouvelle prendrait une tournure un peu autobiographique quand je l'ai commencé, hein. Mais je pense vraiment que plus ou moins inconsciemment, on va avoir une grosse part personnelle dans ce texte. Finalement, j'ai réussi à la finir, cette nouvelle. J'en avais déjà écrit la moitié. C'est un format assez court, donc il y a eu moins d'investissement quand même. Je veux dire, mentalement, physiquement, etc. Et j'étais dans le mood, on va dire, entre guillemets, hein. Peut-être que ça m'a fait du bien, le recul me le dira. Non, en fait, je pense que ça me fait du bien, en vrai. Bon, bref, je l'ai fini la semaine dernière. On verra bien ce que ça donne dans les mois à venir, si elle va être sélectionnée ou pas. Réponse cet automne. Peut-être que vous le savez déjà, vous qui l'écoutez cet épisode. Après, je me dis, heureusement, alors heureusement avec du gros guillemets, mais heureusement que je bossais pas sur le cœur des ronces à ce moment-là, ou alors que je n'avais pas encore commencé l'écriture du cœur des ronces, imaginez, parce que si vous connaissez le conte de Podane, vous savez sûrement que le personnage du père n'est pas très positif, on va dire. Et je pense franchement que j'aurais pas eu cœur à écrire un père comme ça dans mon roman, juste après le décès de papa. Mais là, vu qu'on est sur la correction du texte, qui est déjà écrit en fait, c'est différent, ça va passer quoi. Autre chose qui m'a permis de penser à des choses plus joyeuses, on va dire, c'est la sortie de mon nouveau roman. Donc là, on est le 12 mai 2024, et Sous un carré d'immortel sort au Chat Noir le 30 mai prochain. Alors j'espère qu'il vous a plu, avec auditeurs du futur qui m'écoutaient. Là, du coup, j'ai commencé la promotion du roman sur mes réseaux sociaux. J'ai enregistré un épisode qui lui est dédié, qui sortira le 30 mai.
Et je suis aux Imaginales le 25 mai prochain pour sa sortie en avant-première. Donc bref, j'ai super hâte, j'ai l'esprit qui est pétille d'excitation, voilà. J'ai aussi un peu peur, je vous avoue. J'ai un peu peur des premiers retours. J'ai toujours peur qu'ils soient négatifs, mais ça, on me refera pas, hein. Et c'est une autre histoire. Donc voilà pour cette petite parenthèse assez personnelle. Et maintenant, on va reprendre le sujet de ce vlog, à savoir le cœur des ronces. Du coup, concernant la bêta lecture, je commence toujours par lire les annotations de mes bêta lectrices, des annotations qu'elles font dans la marge, parce qu'elles ont chacune leur propre fichier. Et je lis également leur bilan, enfin c'est ce qu'elles m'envoient en plus du fichier annoté. Donc ce bilan, c'est leur impression, leurs remarques générales, mais aussi des points plus précis, qu'ils soient positifs ou négatifs. Là, au moment où je vous parle, j'ai déjà fait une première correction, un premier passage assez rapide. En fait, j'ai corrigé toutes les coquilles qui avaient été relevées par mes bêta lectrices, donc les mots oubliés, les fautes d'accord, des fois les mauvais mots. Enfin, par exemple, j'ai utilisé le mot confidence à la place de confiance 2 fois. Pourquoi? Je sais pas. Peut-être que c'est vient de l'anglais, car la confiance en soi, on peut dire confidence avec mon super accent. Donc je me dis c'est peut-être ça, je sais pas, enfin bref. Voilà un exemple quand le cerveau n'en fait qu'à sa tête. J'ai aussi retiré les quelques répétitions qui ont été repérées, et puis j'ai fait des petits ajouts mineurs dans une phrase. Ce sont le genre de corrections qui sont faciles à faire. Bah, j'ai pas besoin de relire le chapitre tout entier pour la faire, par exemple. Donc voilà pourquoi cette première phase a été rapide. Surtout, comme je vous disais, le texte n'est pas très long. Ça sera un court roman. Je vais maintenant passer à des modifications plus importantes. Là, on va être plus sur des points à éclaircir, un passage à modifier, ce genre de choses. Donc ça me demande de me replonger davantage en texte, car c'est le genre de modifications qui sont plus profondes. Donc si elles sont mal intégrées, ça peut créer de nouvelles incohérences, ce que je préfère éviter. Là, la modification la plus importante qui a été relevée, c'est celle qui concerne l'ensemble du texte, c'est la place du narrateur. En fait, on est sur une narration à la manière d'un conte, donc par un conteur, et ce conteur, il se permet quelques remarques. Celles-ci, elles sont particulièrement présentes dans le premier chapitre, puis aussi dans certains passages, mais il y en a très peu dans d'autres chapitres au contraire, donc ça cause un déséquilibre. Donc je dois renforcer ce parti pris-là de la narration, l'assumer même, parce que je pense que si je le fais, bah, ça fera partie vraiment de l'identité de l'œuvre. J'ai aussi un cas intéressant concernant un passage du roman, un passage précis, une scène clé, peut-être même la scène la plus importante du roman. Dans ce passage, j'ai fait un choix narratif assez marqué. Et une de mes bêta lectrices l'a souligné comme un point pas forcément négatif, mais du coup, il a eu plus de mal à passer avec elle. Alors qu'au contraire, mon autre bêta lectrice, elle a adoré ce choix. Et pour le coup, c'est un choix que je revendique. Donc, pour moi, il donne son sens à l'histoire, il a un sens dans la construction du personnage et ce que je veux transmettre au lectrice. Donc sur ça, j'ai pas envie de revenir en arrière. Du coup, en échangeant avec ma bêta lectrice, en lui expliquant les raisons de ce choix, elle a compris que c'était voulu en fait. Je pense qu'elle avait pas conscience que je l'avais fait sciemment, ce qui explique souvent pourquoi elle avait pris ça peut-être comme un défaut. Donc je vais garder ce choix, à voir s'il divise le lecteur ou pas, mais bien sûr ça j'en parlerai avec mon éditrice lors du travail éditorial, s'il y a signature, à voir ce qu'elle en pense. Et du coup, en parlant d'éditrice, je lui enverrai bientôt mon roman pour voir ce qu'elle en pense. Ça va être la première étape. Elle va me donner son avis, pourquoi pas m'apporter quelques conseils, on va en discuter, mais on va pas le signer tout de suite si signature il y aura. En fait, chez Magic Mirror, on passe toujours par le comité de lecture, même si on est une autrice déjà éditée. En plus, déjà, il y a plusieurs éditrices. Sandy, elle n'est pas toute seule à gérer, elle a décidé oui, non pour les romans, s'ils sont édités ou non, voilà. Il y a aussi, du coup, toute une équipe, il y a Colomb, Marussia, Marie, il y a 2 Marie d'ailleurs dans l'équipe de Magic Mirror, et aussi des lecteurs, des lectrices qui ne font pas partie de Magic Mirror, mais qui font partie, qui font pas partie du côté administratif de Magic Mirror, mais qui font partie du comité de lecture. Donc voilà, il faut voir si mon roman réussit à convaincre toutes ces personnes pour qu'il puisse être accepté et être signé. Et ça, on le saura dans quelques mois. Sinon, je voulais vous faire un petit point où j'en suis mentalement. J'espère que ça vous dérange pas trop de parler de ça. Je me disais que vu que c'est un vlog que je fais au jour le jour, autant témoigner de ce que je ressens par rapport à l'écriture. Et automatiquement,
ce que je vis aussi à l'extérieur de ça, ça impacte des fois ma créativité. Donc l'écriture, vous savez, c'est un peu un refuge pour moi. Il y a quelques jours, il y a quelques minutes, quelques secondes pour vous, je vous disais que je pensais aller mieux, mais en fait pas tant que ça. Donc, pour vous raconter ce qui m'est arrivé. Rien de grave, hein, mais bon. En début de semaine, j'ai failli craquer pour un truc bête. Du coup, Cécile, qui est mon éditrice au Chat Noir, elle m'a dit que l'imprimeur avait pris du retard et c'était pas sûr que mon roman Sous un cœur immortel, qui doit être normalement en avant-première aux Imaginales, c'est pas sûr qu'il soit là, puisque c'est pas sûr qu'ils aient reçu les exemplaires. Et en fait, je pense que ça a été un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et je pense que j'aurais pas agi ainsi s'il y avait peu le décès de papa. Et j'ai fait un peu une crise d'angoisse, quoi. Donc finalement, je suis encore à fleur de peau, enfin plus que je le pensais. Donc pour en mettre un peu dans le contexte, donc mon roman sort le 30 mai, il est censé donc être en avant-première aux Imaginales qui ont lieu du 23 au 26 mai. Moi je fais le déplacement le samedi et le dimanche pour être sur le stand du Chat Noir et le dédicacer. Donc en fait, si les exemplaires sont pas arrivés à temps, en vrai, c'est pas que j'ai fait le déplacement pour rien, c'est pas vrai, parce que même si mon nouveau roman il est pas aux Imaginales, il y aura toujours Miranda, mon premier roman Chat Noir. Mais bon, ça m'embête un peu parce que d'un côté, j'ai quand même des lecteurs qui étaient super contents de l'avoir en, en avant-première avec une dédicace, donc je serais déçue pour eux aussi. Et puis bon, ça c'est tout bête, mais en fait Miranda il est déjà sorti il y a 2 ans, donc c'est plus une nouveauté quoi. Donc il y aura moins d'attrait entre guillemets, alors que les autres auteurs et autrices qui seront sur le stand, eux ils seront là avec de nouveautés, donc moi j'ai l'impression d'être peut-être pas à ma place. Je sais que c'est con, mais bon, l'anxiété, etc., le syndrome de l'imposteur, enfin... On n'a jamais fini de le vaincre, celui-là. Donc, en fait, c'est la vilaine petite voix qui parle. Je vous disais, l'anxiété, le syndrome de l'imposteur, tout. Puis le contre-coup, hein, bien sûr, donc contre-coup, le deuil, quoi. Parce qu'en fait, la sortie de mon roman, c'est un peu un refuge pour moi. Ça m'évite de penser à tout ce qui va pas. Et les Imaginales aussi, je suis super contente d'y aller. J'étais tellement pressée, je compte les jours comme les enfants. Enfin bref, et du coup, à cause de ça, j'ai un peu l'impression que c'est gâché, entre guillemets. Je sais que c'est un peu exagéré, mais bon... Parce qu'en réalité, le roman, il sort toujours le 30 mai, hein, tout va bien, je suragis, je sais. Mais bon, c'est une réalité de ma vie d'autrice, et ça m'arrive souvent de douter, et puis je dois faire face aux aléas de la vie, comme par exemple un retard d'imprimeur. Donc voilà, des fois il y a un côté moins rose, mais là maintenant ça va mieux quand même, parce que j'ai pris du recul, je me suis calmée. Entre-temps, l'imprimeur a enfin envoyé les romans, donc finalement il y a une chance qu'ils arrivent à un temps pour les Imaginales. Je croise les bras. Ils sont en route. Est-ce qu'ils arriveront avant que mes éditeurs prennent la route pour aller à Épinal? Ça, c'est tout, et la question est là. Donc je croise fort les doigts. Et je me réjouirais, en fait, je pourrais souffler que lorsque mon éditrice me confirmera qu'ils les ont bien reçus et qu'ils seront sur le stand. Alors vous qui m'écoutez dans le futur, tout est déjà loin pour vous, et je pense que la Nina que je suis devenue en rigole peut-être. Mais bref, en fait, à côté de ça, le fait de travailler sur le cœur des ronces, ça me change les idées, parce que c'est un autre projet encore, et celui-là, au moins, je peux le contrôler, car il est encore entre mes mains et seulement les miennes. Du coup, il n'y aura pas de retard de quelqu'un d'autre. Eh bien, ça faisait longtemps parce que nous sommes aujourd'hui le 28 octobre 2024. Je suis en vacances. Là, j'enregistre le soir avant de me coucher, si vous voulez tout savoir. Il faut savoir justement que beaucoup de choses se sont passées pour le cœur des ronces ces derniers mois. J'ai du retard à rattraper, je vais tout vous dire. Mais déjà, je voulais faire un petit point mental. Alors, je suis désolée si ce vlog fait un peu échéance chez la psy, mais je voulais vous en parler parce que mon état reste lié à ma capacité à écrire. Donc, je crois que la dernière fois que je vous en avais parlé, c'était au mois de mai. Entre-temps, il y a eu la fin de l'année scolaire qui est toujours très chargée, mais les vacances de cet été m'ont permis de me reposer, de recharger mes batteries. Par exemple, j'ai fait une retraite d'écriture avec des filles super et ça m'a fait un bien fou. Mais voilà, il y a eu la rentrée de septembre, la charge de travail qui va avec, et puis j'ai eu le contre-coup du décès de mon père qui est venu me frapper en pleine face, comme on adore, hein. Donc en fait, ces dernières semaines, j'étais très fatiguée et moralement, j'allais vraiment pas bien, pour être franche avec vous.
Je pense que dans les différentes étapes du deuil, je suis dans celle de la dépression. Je sais pas combien de temps ça va durer, peut-être encore longtemps, parce que là, il y a les fêtes de fin d'année qui se profilent et je sens que ça va faire mal. Mais heureusement, je suis encore capable d'écrire, même si à cause de ma fatigue, j'ai moins le temps pour le faire, je vous avoue. Le soir, après le travail, je m'écoule de fatigue, alors que l'année dernière, il y a 1 an ou 2, j'étais encore capable d'écrire après ma journée au collège. Donc, à cause de ça, j'avance bien sûr moins vite, puisque j'écris seulement le week-end. Mais comme je bosse sur un projet que j'adore, donc le projet Citron, qui est un peu un projet imprévu, c'est pour ça que vous n'en avez pas entendu parler dans les enregistrements précédents. Enfin bref, je bosse sur ce projet qui me plaît, que j'adore. Bah, ça me motive et ça me permet de ne pas boire la tasse, quoi. Sinon, donc, que s'est-il passé pour le Cœur des Ronces durant ces derniers mois? Alors, je vous ai dit que je l'enverrais à mon éditrice pour avoir son avis. C'est chose faite. Sandy l'a lu, on a eu une discussion sur le manuscrit qu'elle a beaucoup aimé, puis le roman a été envoyé au comité de lecture de Magic Mirror. Et là, début octobre, j'ai reçu un mail de mon éditrice m'annonçant que, oui, Le Cœur des Ronces sera publié chez Magic Mirror Édition. Là, je viens de signer le contrat. Peut-être que j'arriverai à me réjouir davantage de la nouvelle si j'avais pas vécu ce que j'ai vécu cette année. Je vous avoue, hein. Mais je suis tout de même fière de signer ma 6e publication. On vise une sortie pour le printemps 2025 et je pense que cet épisode, celui que vous êtes en train d'écouter, sortira dans ces eaux-là à l'occasion de la sortie du Cœur des Ronces. Dans quelques minutes, hein, dans le futur pour moi et dans le présent pour vous, je vous partagerai le travail éditorial, que ce soit les points à améliorer ou ajouter dans le texte. Mais il y aura aussi le début de la promotion du roman. Pour l'instant, à l'heure où j'enregistre, j'ai pas encore révélé le titre sur les réseaux sociaux. Je n'en parle que sous le nom de code du projet Lila. Et bien sûr, il y aura l'élaboration de la couverture qui est toujours ma partie préférée. Je vous retrouve donc très vite pour vous partager cette nouvelle étape pour le Cœur des Ronces. Salut tout le monde, c'est la Nina du montage qui vous annonce que la Nina du passé a menti. On va pas se retrouver dans quelques minutes puisque je vais arrêter ce vlog numéro 2 là, maintenant, qui commence déjà à être assez long. Et donc la suite, le travail édito et tout ça, ça sortira le mois prochain, fin mai. Un peu donc après la sortie du Cœur des Ronces, qui me permettra d'aborder le travail édito, la promotion, mais aussi déjà les premiers retours des lecteurs, parce que j'en ai aucune idée là à l'heure où j'enregistre. Je fais le montage le 25 avril, je sais pas du tout ce que ça va donner, je stresse, ça y est. Mais voilà, il y aura bien une 3e partie qui sera donc qui sera un peu aussi longue que ça. Désolée, je suis en roue libre. C'est le soir et tout ça, je suis un peu fatiguée. C'est naturel, quoi. On se retrouve pour le dernier vlog, fin mai. Je suis désolée pour cette fin un peu abrupte. J'espère que cet épisode ne vous a pas trop plombé le moral. Là, en le réécoutant en montage, je me suis aperçue que c'était pas des plus réjouissants, mais bon, c'est ça le but du vlog, hein, c'est capturer un moment dans le temps et c'était authentique, quoi. J'espère que ça vous a plu quand même, que ça a pu vous apporter des choses. Donc je vous donne rendez-vous dans le 15 mai pour la sortie du Cœur des Ronces, le fin mai, donc le 30 mai normalement pour le dernier épisode du vlog. Et je vous tiens très vite au courant pour les prochains épisodes du podcast, les épisodes classiques, où j'en suis. Je suis encore en vie. Comment ça va se passer? Je vous explique tout ça très vite. Allez, à plus tard! Merci d'avoir écouté cet épisode d'À la croisée des plumes. J'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou une note sur votre plateforme d'écoute. Pour ne pas rater les futurs épisodes, vous pouvez suivre le podcast sur Instagram à la croisée des plumes _ podcast. Et si vous voulez suivre mes actualités en tant qu'autrice, rendez-vous sur @nina.gorlier. En attendant le prochain chapitre, je vous souhaite de bonnes lectures et plein d'inspiration pour vos projets d'écriture. À la prochaine!